Dans cette vidéo, on va parler taux de joignabilité et de la seule fonctionnalité que vous devez absolument mettre en place si vous souhaitez augmenter drastiquement le taux de joignabilité de vos prospects. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. Ça fait plus de 6 ans maintenant que je partage mes expériences avec vous et nos apprentissages sur la génération de prospects. Et aujourd'hui, on va faire une petite parenthèse autour du taux de joignabilité. Alors, qu'est-ce que le taux de joignabilité d'un prospect? C'est simple, hein, ça va être le pourcentage et la fréquence à laquelle nos clients arrivent à joindre les prospects qu'on leur apporte. Une excellente joignabilité, ça va être à partir de 70%, c'est-à-dire qu'on a plus de 2 prospects sur 3 qui répondent. En moyenne, on va être autour de 60% et sous 50% de joignabilité, ça veut dire un prospect sur 2 n'est pas joignable. Là, on va vraiment quand même se poser des questions sur la qualité des campagnes et surtout sur la manière dont nos prospects peuvent comprendre nos campagnes et évidemment identifier les canaux qui apportent des taux de joignabilité ultra faibles pour les mettre de côté et se concentrer sur ce qui fonctionne. Alors, le taux de joignabilité, c'est pas forcément un gage de performance, que vous pouvez avoir des campagnes sur lesquelles vous avez un excellent taux de joignabilité mais qui n'apportent aucune vente à vos clients. En revanche, c'est si vous voulez, un taux de joignabilité qui pour vous devient un taux de crédibilité auprès de vos clients. Si votre taux de joignabilité est élevé, ça prouve quand même que vous faites du très bon travail et ça va permettre de créer de la confiance sur un marché qui généralement est en perdition à ce niveau-là. Alors, ça fait 6 ans qu'on travaille sur la génération de prospects, sur tous les marchés B2C mass market. On en a vu des vertes et des pas mûres. Ceci dit, on a une fonctionnalité pour laquelle je suis certain que si vous la mettez en place, vous allez avoir des résultats qui sont bien meilleurs en termes de joignabilité. Quelque part, elle est assez évidente, mais la manière dont je vais vous la présenter et pourquoi je vous la présente qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques subtilités je trouvais que c'était le bon moment pour vous la partager. Peut-être certains d'entre vous le devinez, c'est évidemment la double validation SMS. Qu'est-ce que c'est que la double validation SMS? C'est-à-dire que quand un prospect arrive sur une de vos expériences de conversion, il va donc arriver au moment où on va lui demander son numéro de téléphone et avant de soumettre la suite du formulaire, il va recevoir un code sur son téléphone pour lequel on va lui demander évidemment de valider son numéro de téléphone pour s'assurer que le numéro existe bien. Alors, c'est une fonctionnalité, on a tous eu à la faire au moins une fois dans notre vie quand on a soit acheté quelque chose en ligne, soit soumis des formulaires de prospect. Et c'est vrai que jusqu'à, je pense, jusqu'à fin 2025, c'est une fonctionnalité que peu d'acteurs pouvaient ou souhaitaient mettre en place à plusieurs titres. Premièrement, c'est que, évidemment, ça coûtait un sacré billet en termes de technologie, puisque les technologies, pour pouvoir faire ça, demandaient souvent de changer la structure des formulaires de collecte, ce qui fait que si vous utilisez des formulaires maison ou des formulaires de type SaaS, Typeform et compagnie, c'était ultra bloquant et en fait, vous ne pouviez pas mettre en place ce type de solution, ce qui faisait que beaucoup d'acteurs ne le faisaient pas. Deuxièmement, on va pas se mentir, cela peut entraîner une certaine déperdition et donc une hausse de votre coût à la production d'un prospect. Donc évidemment, quand vous avez des campagnes qui sont déjà assez réduites en termes de marge, venir ajouter de la validation SMS, de l'OTP SMS, ça peut venir complètement casser votre business model. Bon, c'était les grandes raisons qui faisaient que je pense que c'était une fonctionnalité où beaucoup d'acteurs typiquement comme nous, souhaitaient l'utiliser, mais quelque part ne permettait pas d'être utilisé à bon escient pour toutes les frictions que je viens d'énoncer. 2026 arrive, on est en plein dans l'IA et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, non seulement c'est extrêmement simple à mettre en place et pour revenir à cette histoire de taux de joignabilité, c'est juste fantastique. Alors, je vais vous partager des données, puisque évidemment on a mis en place cette validation SMS sur une grande partie de nos campagnes et sur pas mal d'expériences de conversion. Et voici les chiffres. Je vais vous reprendre un des marchés sur lesquels on l'a le plus testé récemment. Donc c'est comme toujours les fournisseurs d'énergie. Ce qui est génial avec ce marché des fournisseurs d'énergie, c'est que la volumétrie est tellement massive que ça nous permet, dès qu'on lance quelques tests, d'avoir très vite des résultats significatifs.
Et sur, la, sur le marché des fournisseurs d'énergie, on a observé une hausse de la joignabilité de 42%, quasiment 50% de hausse avec cette feature-là. Et, parce que je vous parlais de performance au début, on a une hausse du taux de transformation de 36%. C'est-à-dire que sur une production de 100 prospects, on va avoir un taux de transformation qui est 1,3 fois meilleur qu'une production sans OTP SMS. Donc, bon, il n'y a pas débat. C'est vraiment une feature, ce que vous devez absolument tester et mettre en place sur vos productions. Alors, je vous disais en intro que jusqu'à présent, on ne l'avait pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de friction sur la mise en place. Aujourd'hui, c'est plus une excuse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la solution est extrêmement simple. Je pense que beaucoup d'acteurs aujourd'hui n'utilisent plus de SaaS pour leurs formulaires, ont des formulaires maison, en tout cas c'est notre cas de notre côté. C'est l'IA qui nous a permis de faire ça. Nous, vous savez, on est très friands des formulaires intégrés avec Lovable par exemple, qui vont nous permettre d'avoir vraiment une customisation à souhait du design du formulaire, qui permettent d'intégrer de manière parfaite tout ce qui va être texte de consentement, disclaimer, etc., pour s'assurer qu'il n'y ait pas de friction et que le prospect soit bien au courant qui va être appelé par évidemment un conseiller partenaire au moment de la soumission du formulaire, qu'il n'y ait pas de friction dans le remplissage du formulaire. Et donc, pareil, pour cette partie OTP SMS, Lovable s'intègre très bien avec un outil qui va vous permettre de faire ça. Nous, on est passé par Twilio pour faire ça. Donc, ça vous coûte globalement, je ne sais plus, 3 ou 4 centimes par validation SMS. Donc, c'est risible. Alors, évidemment, ça augmente un petit peu le coût brut de génération d'un prospect. Mais vous l'avez vu, la transformation est bien meilleure. Alors, quand je vous dis 36% de taux de closing en plus, il faut aussi prendre en compte qu'en moyenne, on va perdre à peu près 20% de prospects. Donc, c'est aussi un équilibre économique à avoir avec vos clients qui est que quand vous mettez en place de l'OTP SMS, dans tous les cas, il y a des prospects qui ne veulent pas être appelés, qui se disent qu'ils vont se faire harceler. Et donc, évidemment, il y a de la déperdition. C'est évident. Ceci dit, on a vu des campagnes sur lesquelles ce n'est pas forcément le cas. Je pense notamment à l'éducation, où il y a quand même très peu de déperdition. On va perdre à peu près 10 à 15% de prospects, ce qui reste quand même très honorable. Sur les fournisseurs d'énergie, les télécommunications, on va avoir un peu plus de casse à la génération de prospects. Donc, en fait, quand vous allez mettre ça en place, je vous partage l'expérience, c'est que on va le mettre en place de manière proactive pour les clients. On va leur montrer les stats. On va leur expliquer exactement le lift en termes de transfo et aussi le lift en termes de coût de production. Et après, évidemment, c'est un débat constructif sur, mais en fait, quel est le prix d'équilibre d'un lead qui a fait cette double validation SMS pour que à la fois vous-même et votre client s'y retrouvent et qu'il y ait un business model pour tous. Après, vous savez comment fonctionne notre marché, en tout cas si vous y êtes. Il faut souvent faire l'extra mile et montrer patte blanche au début avant de pouvoir rentrer dans des négociations plus financières. En tout cas, c'est la fonctionnalité clé qu'on a testée en 2026 qui apporte des performances incroyables et qui surtout aujourd'hui est extrêmement facile à mettre en place avec l'IA et avec des services comme Twilio. Donc je ne peux que vous encourager à passer le cap et à mettre en place ces validations SMS si vous souhaitez, encore une fois, augmenter drastiquement votre taux de joignabilité et les performances de vos clients. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez testé cette fonctionnalité. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez un tuto dédié sur comment le mettre en place. Ça peut toujours être intéressant, si ce n'est que ça va évidemment varier des formulaires que vous utilisez. Donc voilà, donc globalement, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez qu'on produise davantage de contenu à ce sujet. En tout cas, je peux encore une fois que vous encourager à le tester. C'est tout pour moi. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes de génération de prospects. Bon test des doubles validations SMS et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!